et bienvenue à Vie de foi. Je m'appelle Pasteur Joël Spinks et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Michael Doppia qui nous vient de la Guadeloupe. Bonjour, pasteur Michael. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Tu souffres pour Jésus dans la chaleur. Moi, je suis au Canada dans le froid, mais ça. Il fait chaud l'été. Hein. Des fois, il faut le dire quand même. Mais oui. Les gens s'imaginent qu'on est toujours dans la neige, mais l'été, il fait chaud. Voilà. Très chaud, en fait. Mais chez vous, il fait toujours chaud. Oui, on peut dire quasiment toujours, oui. Oui, c'est ça. Donc, tu es béni dans le ministère là-bas. Tu as une église. Oui, tout à fait. Une belle église là-bas. Et puis, tu as vraiment une vision aussi pour le réveil pour les Caraïbes. Donc, peut-être tu peux juste nous informer comment on peut entrer en contact avec ton ministère et même s'il y a des gens en visite, bien sûr. Les touristes, ils peuvent aussi faire un tour chez vous. Tout à fait. Alors, on a deux pages. C'est une page Facebook, une page Instagram, pardon. Oui. Et il suffit de taper @Église le Véritable. Et là, ils vont trouver effectivement toutes les informations, Église le Véritable, ou sinon @Michael Doppia. Okay. Tout attaché aussi. Ils pourront me trouver par la même occasion. Okay. Voilà, et ils verront un petit peu ce qu'on fait. On a aussi le mouvement Passionné pour Jésus dont on a parlé pour les conférences de réveil. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi pour les émissions précédentes. On a aussi une association que j'ai fondée il n'y a pas longtemps qui s'appelle les Véritables Entrepreneurs Chrétiens, qui est en fait une communauté d'entrepreneurs chrétiens. Et en fait, on fait un partage de compétences. Et on fait de l'accompagnement à la création d'entreprises. Voilà, parce que je suis aussi coach professionnel de métier. Voilà. Et donc, du coup, on aide les chrétiens à créer leur entreprise parce qu'on croit que le royaume de Dieu doit impacter aussi sur le plan social et économique. Et c'est très important. C'est très important. Ben c'est très bien. Ça, c'est avoir une vision du royaume. Oui, tout à fait. C'est super, ça. Donc, Dieu nous bénit. Et puis, comme j'ai souvent enseigné, nous sommes bénis en Christ, mais aussi, il faut préparer des pistes d'atterrissage pour que la bénédiction puisse atterrir. Tout à fait, exactement. Donc, des fois, on dit ça, bénis-moi, mais Dieu dit, je vous ai déjà béni en Christ. Vous êtes déjà bénis en Christ. Donc, il faut faire des choses, en fait. Et là, après, on fait des projets. Et là, on déclare la bénédiction de l'Éternel sur ces projets-là. Exactement. Donc, pour les gens qui voudraient peut-être avoir de l'aide au niveau du coaching, est-ce que tu fais ce travail-là uniquement en Guadeloupe ou les gens de l'extérieur peuvent aussi te contacter? Non, alors les gens de l'extérieur peuvent nous contacter. Il n'y a pas de problème. Okay. D'ailleurs, je compte d'ici l'année prochaine faire des conférences à l'extérieur, justement, sur cet aspect-là. Et je vais beaucoup développer ça en 2020 parce que le Seigneur a vraiment mis ça sur mon cœur. Et c'était très important ce que tu disais. On en parlait aussi. C'est vrai que, justement, on parlait de la résurrection de Christ. Et il est important aussi de rappeler à nos auditeurs que mettre notre foi dans le Seigneur Jésus, ce grand miracle exceptionnel, ce n'est pas seulement pour le salut. Et on a trop tendance à l'oublier. Et je disais à quelqu'un récemment, si ce n'était que pour le salut, à ce moment-là, on s'enferme dans une grotte, tous ensemble, et on attend que Jésus revienne. Pourtant, il nous faut vivre. Le Seigneur nous a appelés à vivre dans le monde, mais sans être en conformité avec le monde. Et donc, on est actif et on a des choses à accomplir. Amen. Et je crois que, justement, avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire des choses formidables. Et il faut avoir assez d'ouverture d'esprit. Tu avais très bien dit, on ne doit pas aimer l'argent, ce n'est pas ça le problème, mais l'argent va contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Amen. Et si on arrive à être créatif, à créer des choses, on pourra bouleverser aussi le monde par notre présence. Et ce n'est pas seulement par l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le précepte de base. Nous devons parler de Christ, c'est la vérité. Mais nous devons aussi créer des choses avec l'inspiration divine et avec un témoignage sur la façon dont nous travaillons et afin qu'on voit la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. On doit devenir des panneaux publicitaires pour le Seigneur Jésus-Christ et son royaume, n'est-ce pas? Donc oui, on va évangéliser avec notre bouche, on va semer des paroles de vie. Amen. Mais notre vie aussi doit être un témoignage. Les gens doivent voir et dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pourquoi les choses vont aussi bien? Et puis je crois que c'est vraiment notre appel. On doit renverser les mentalités religieuses qui nous limitent, qui nous disent, attendons à l'enlèvement de l'Église et on ne fait rien d'autre. On prie et c'est tout. Mais non, oui, on peut se préparer pour l'enlèvement, mais aussi, avant ce jour glorieux, on doit être vraiment actif dans l'œuvre de Dieu et semer la bonne nouvelle autour de nous, mais aussi briller et prévoir toute notre vie, comme s'il revenait jamais, mais on est prêt aujourd'hui comme s'il revenait dans 2 minutes. Et la clé, c'est préserver son cœur plus que toute autre chose. Amen. Je peux faire différentes activités tant que ces activités-là ne prennent pas la place de Dieu dans mon cœur. Si à ce moment-là, je me rends compte que quelque chose est en train de prendre la place de Dieu, je dois prendre du recul. Mais à partir du moment où mon cœur est pur, que le Seigneur a toujours la première place, le Seigneur ne m'empêchera pas de travailler, de faire des choses, et en plus pour sa gloire. Amen. Donc vraiment, c'est très important qu'on en parle. C'est très important. Moi, je crois qu'on doit renverser des mentalités religieuses dans le corps de Christ. On a vraiment, on s'est
supprimé, en fait, du contexte de notre société, pensant que non, notre place, nous, c'est à l'Église, et puis on laisse la société dans la société. Mais non, on doit impacter la société. On doit être hors d'eux, c'est ça l'Église. Oui, on se retrouve à l'Église, on prie, et on s'édifie pour aller briller, briller dans les ténèbres. On a beaucoup, je trouve qu'on a un peu raté quelque chose à ce niveau-là, et c'est bien parce que le Seigneur est en train, je crois, de créer un mouvement de réveil à ce niveau. Il faut savoir aussi que le Seigneur n'est pas figé dans une boîte, je dis ça tout le temps. On ne peut pas ranger Dieu dans une case. Dieu a différentes facettes, Dieu a différentes manières de fonctionner, et nous sommes un corps. L'orteil ne fonctionne pas comme le pouce, l'œil ne fonctionne pas comme l'oreille. Il faut savoir que sur la terre entière, il y a des millions de chrétiens, et tous n'ont pas le même appel, tous n'ont pas la même vocation. Exactement. Et ça ne veut pas dire que parce que moi, je ne fais pas ce que l'autre fait, ou que je n'ai pas encore compris que c'est mauvais. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de mauvais, on sait que malheureusement il y a des mauvaises choses, mais si on s'occupe que des choses mauvaises, on n'avancera pas. C'est pas possible. Une chose, aujourd'hui, on va parler du surnaturel, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que Dieu nous accorde tous une onction surnaturelle pour notre appel. Bon, moi, je suis appelé en tant que pasteur, mais il y a d'autres personnes qui sont appelées comme dentistes, médecins, vendeurs, peu importe. On a tous reçu de Dieu un appel sur notre vie, et puis on doit tous croire en fait que l'onction de Dieu est là pour qu'on puisse répondre à son appel. Mais si on s'imagine que le ministère, c'est uniquement réservé aux pasteurs qui prêchent le dimanche matin, bien on vient d'exclure la majorité du corps de Christ. Donc nous sommes tous appelés à répondre à l'appel de Dieu sur notre vie, finalement. Très important ce que tu dis, parce que moi je pense qu'on doit encore plus soulever ça, dans la mesure où, en fait, on a tous des appels et des dons et des talents, mais on n'est pas tous appelés à les manifester de la même manière. Tu peux être à l'église, ça peut-être par là quelqu'un qui nous regarde encore, tu peux être à l'église et que tu n'aies pas spécialement eu un appel, quelque chose que tu dois faire forcément dans l'église, mais que Dieu t'appelle à faire quelque chose à l'intérieur à travers même une entreprise. C'est possible, à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous donne des dons et des talents, mais la manifestation, la façon dont il va utiliser les choses, il faut être assez ouvert et assez écouter assez le Seigneur pour savoir comment il veut utiliser les choses. Et je pense, comme tu disais, tu as donné un exemple de dentiste, pourquoi pas, et bien d'autres choses. Et je crois vraiment qu'il faut comprendre qu'il y a l'appel dans l'Église, mais il y a l'appel territorial, le territoire où Dieu nous installe. Et moi, je peux en parler parce qu'on est en train de le faire. Tu vois, par exemple, pasteur, notre église s'appelle l'Église Le Véritable, donc depuis 2010, nous sommes en 2019, l'église a 9 ans. Je suis en train de changer le nom, parce que le Saint-Esprit m'a demandé de le changer, pas véritable, ça va rester. Faux, là. Voilà, non, mais ce ne sera plus Église Le Véritable, ce sera Église Cité de la Vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur me parle de la cité maintenant. Et il faut comprendre qu'il y a la fondation Église, on disait l'école, la famille, voilà. Mais après, Dieu va plus loin. Quand ces choses-là sont bâties, il a envie qu'on fasse d'autres choses. C'est pourquoi on travaille sur des projets pour créer une école, on travaille sur des projets pour créer, pourquoi pas, une épicerie solidaire. Voilà, l'Église, c'est pas juste l'Église. L'Église, c'est des personnes qui sont assemblées ensemble et qui vont sortir pour créer des choses et qui vont impacter en fait leur territoire. Aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle, pour briller dans les ténèbres. Voilà. Donc je crois qu'il faut avoir une compréhension de ces choses-là, et c'est aussi le surnaturel du ressuscité. C'est la vérité, parce que le Seigneur nous impacte à ce niveau, et on va voir d'autres choses, si tu veux bien, pasteur, aujourd'hui, qui sont intéressantes. Alors on l'avait dit en début de session, notamment dans Ésaïe chapitre 8, versets 17 à 18. On va lire surtout le verset 18, qui est intéressant. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. C'est une magnifique image. Nous sommes des signes, des présages, c'était prophétique. Et souvent, les gens vont attendre, on disait, des signes, alors qu'en fait, c'est nous les signes, c'est nous les témoins. Nous sommes des témoins, un témoin, c'est un signe. Comment témoigner de Christ sans faire la différence? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir donc des éléments de différenciation qui vont nous différencier du monde et qui vont prouver en fait que nous avons quelque chose de spécial. Il devrait y avoir une démarcation évidente. Évidente. Et souvent les gens pensent, pasteur, que la démarcation va se faire sur des grandes choses spirituelles, et c'est une erreur parce qu'on se rend compte des fois que sur le long terme, on l'a dit précédemment, un miracle ne veut pas dire effectivement que la personne vraiment suivra Jésus. Il faut aller au-delà de ça. Et donc, rappelons-nous que tout va disparaître, sauf l'amour. Donc quel est en fait, de quoi, l'amour donne quoi? Quel est le résultat de l'amour? Et c'est de cette puissance surnaturelle dont je vais parler à travers la résurrection de Christ, parce que Dieu, Jésus, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Et c'est donc la notion d'amour qui est la plus importante au-delà de tout ce qu'on peut vivre avec Dieu. Et je vois Colossiens chapitre 3, et on va rester sur ce texte pour aujourd'hui, versets 10 à 15. Le verset 10 nous dit...
ayant revêtu l'homme nouveau. Déjà la question, est-ce que tous ceux qui nous regardent ont mis cet habit? Se revêtir, c'est s'habiller, en fait. Et donc, la Bible parle d'un vêtement qui est nouveau, d'accord? Et plus loin, qui se renouvelle. C'est extraordinaire. Les gens auraient rêvé, je pense, avoir, tu sais, des vêtements, ils appuient sur un bouton, ils se transforment, et puis ils ont un autre vêtement. Ça aurait été génial, même pour vie de foi, je crois que ça, plus besoin d'aller se changer. Mais c'est ce que le Seigneur fait en réalité. Il vient nous revêtir d'un vêtement, un nouveau vêtement, et ce vêtement a la capacité de se renouveler. C'est incroyable. Et il dit plus loin, dans la connaissance. Alors, comment le vêtement se renouvelle? C'est dans la connaissance. Autrement dit, on ne peut pas renouveler le vêtement de nouveauté si nous n'avons pas une connaissance de Christ. Ce qui veut dire qu'on n'apprend pas à connaître Christ le jour de notre conversion, mais que chaque jour qui passe dans notre cursus avec le Seigneur, on va découvrir des nouvelles facettes de Dieu. Et c'est ce qui va amener l'évolution spirituelle et qui nous permet d'ailleurs de changer d'avis. Un petit exemple sur ça, je n'aurais pas honte d'en parler. Au début de ma conversion, j'étais un peu un radical. Je suis toujours dans mon cœur, mais avec beaucoup plus d'équilibre et de sagesse, Dieu merci. Mais j'étais un radical exagéré. Et au début, je me rappelle avoir pris les préceptes de la Bible, mais comme ils étaient. Je voulais même mettre le sabbat en place. Je t'assure, j'ai même cru un moment que le sabbat, il fallait le faire et tout. En passant, pour ceux qui ont des questions sur le sabbat, alors, voilà. En fait, visitez le site web emctv.com où j'ai répondu à la question « Est-ce que le chrétien doit observer le sabbat ?» Dans le cadre de l'émission « Pasteur, j'ai une question ». C'est une bonne question. Très bonne question. Parce que je sais qu'il y a des gens de partout dans le monde qui peuvent nous suivre. Bien sûr. Et puis, en fait, j'aimerais vous donner la réponse tout de suite. Je célèbre le sabbat tous les jours de ma vie parce que le sabbat est en Christ. Voilà. Amen. Amen. Mais si vous voulez avoir une réponse plus détaillée, voilà sur emctv.com. Ça va très loin et c'est intéressant que tu dises ça. J'avais même écrit un livre. Ah oui? Que je n'ai jamais sorti. Ah, heureusement. Que j'ai rangé dans une boîte. Parce que je crois que j'aurais lamentablement échoué. Ah. Mais tout ça pour dire, mais j'étais convaincu. Mais j'explique ça pourquoi? Parce que la connaissance, elle peut nous faire changer d'avis. Et ça, c'est très important. Beaucoup de chrétiens, parfois, ont peur de changer d'avis parce qu'ils ont déjà trop avancé et qu'ils ont peur du regard des hommes, peur du regard des autres. Et là, on peut perdre ça, en fait. Hein? Comme on a vu hier, des fois, c'est bon de perdre notre réputation pour gagner la vérité. Voilà. Et donc, il ne faut pas avoir peur de revenir sur des choses qu'on a faites, dire qu'on s'est trompé et revenir dessus. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que la connaissance, elle est infinie. Elle ne s'arrête jamais. Et c'est pourquoi on doit dire à nos auditeurs, vous ne pouvez pas limiter Dieu dans des cases. Vous ne pouvez pas vous dire, non, c'est comme tu l'as compris, c'est comme ça aujourd'hui. Non, tu ne sais pas finalement ce qui va se passer demain. Et on peut lire encore plus loin. On était, donc oui, il a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Image, je me rappelle, en hébreu, veut dire aussi ombre. Donc nous avons été créés à l'image de Dieu, donc selon le dessin de l'ombre de Dieu, ce qui nous permet effectivement d'avoir une ressemblance avec lui. Nous ne sommes pas à l'identique comme lui, mais nous avons une ressemblance comme lui. C'est pourquoi il nous a fait de peu inférieurs à lui. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand nous regardons dans le miroir, nous devons voir effectivement le reflet de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est chaque fois que je regarde dans le miroir que j'apprends à connaître Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui change dans ma vie, mais qui est en fait une chose qui est en Dieu. Donc Dieu met des choses en moi qui sont bonnes et qui vont faire que je vais avoir une connaissance qui va grandir de jour en jour et je vais aller plus loin. Il est dit encore, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Pardon, excuse-moi, pasteur. Il y a ici ni grec ni juif. C'est important, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et là, c'est grandiose parce qu'on se rend compte, en fin de compte, que le Seigneur Jésus ne vient pas chercher une race, une catégorie de personnes, mais il dit bien qu'à partir du moment où quelqu'un a reçu le Seigneur, il n'est plus guadeloupéen, il n'est plus irlandais, il n'est plus canadien, mais il devient un chrétien, il devient en fin de compte un citoyen du royaume des cieux. Et là, tout change parce que nous obtenons une carte d'identité céleste qu'on ne voit pas dans notre porte-monnaie, mais qui est réellement, qui existe. Amen. Et nous devons donc sortir cette carte d'identité pour que ceux qui voient la carte d'identité sachent de quel royaume nous venons. Et le seul moyen de sortir cette carte d'identité, c'est de manifester notre caractère. Amen. Moi, je suis un citoyen de la Nouvelle-Jérusalem. Amen. Même si j'habite au Canada, ma citoyenneté, c'est aussi. C'est ça. Amen. Je suis d'accord avec toi. En fait, ce que tu dis, pasteur, en fait, c'est intéressant parce que j'ai fait une série complète sur la connaissance révélée, disponible sur emctv.com. Et on a pris vraiment du temps à décortiquer le verset 10 que tu viens de nous lire, que je vais relire. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Pas juste se renouveler, mais comment
dans sa connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, ce que je veux faire, c'est le connaître, parce que c'est comme ça que je vais être transformé. C'est comme ça que je vais être renouvelé, connaître tous les jours. Bien sûr, c'est extraordinaire. Oui. J'aurais dit. Et on voit donc effectivement que là où c'est beau, c'est qu'il va parler au verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu », et voilà qu'on nous appelle des élus, Dieu a voté pour nous, Dieu a mis un ticket avec ton nom, avec ton prénom, il a mis Michael Dopia, il a mis Joel Spinks, il a voté, c'est incroyable. Et il a dit, d'ailleurs les gens peuvent le dire chez eux, il a voté pour moi, c'est prophétique, c'est important. Et il a dit, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ça, c'est fort. On doit il va donner le détail du vêtement. C'est incroyable, la conception. Quel est le tissu de ce vêtement? Et il va dire, en fait, le tissu et en fait, ce sont des entrailles de miséricorde. Le mot entraille est fort, il n'est pas léger. C'est un mot qui est très profond, parce que quand on parle d'entrailles, on parle vraiment de profondeur. On n'est pas en train de parler de légèreté, de surface. On est vraiment au plus profond, les entrailles. Si on parle des entrailles d'un gouffre, on est en profondeur. Et donc, il va parler de quoi? Des entrailles de miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Eh bien, effectivement, c'est cette capacité que Christ a eue d'être miséricordieux envers nous et de porter, en fin de compte, tout le péché du monde par amour. Et donc, Dieu va nous demander que nos entrailles à nous, personnellement, soient des entrailles de miséricorde. Et si on parle de miséricorde, on parle forcément d'un rapport à l'autre. On ne peut pas parler de miséricorde sans parler de rapport à l'autre envers nous-mêmes. C'est impossible. Et donc, forcément, il faut comprendre que Dieu est en train de dire, voilà la puissance du surnaturel, c'est d'être capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire, se décentrer de soi-même pour s'occuper des autres, ce que le monde n'arrive plus à faire. Il va dire plus loin, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, et il va détailler de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, ce qui nous ramène intimement aussi au fruit de l'esprit qu'on aurait pu se dire dans Galates, on sait, bon, enfin, on va pas y revenir, mais on voit là effectivement que quand on commence à revêtir ce vêtement, il y a plusieurs éléments qui commencent à se déployer à travers la miséricorde. La miséricorde est comme, en fin de compte, un socle qui va permettre à d'autres sentiments, en fait, de se manifester, et on voit là qu'il y a effectivement cette bonté, cette humilité, cette douceur et cette patience. Des éléments qui vont servir à la course vers le salut, forcément, et qui vont nous permettre d'y arriver si nous avons ce caractère, ce comportement. Amen. Si on va reprendre le texte, je veux le relire dans ma version. Moi, c'est Louis II. Très bien. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Une des choses, quand j'étais à l'Institut biblique, au séminaire à l'époque, je me souviens qu'on avait eu un enseignement sur l'élection. Et puis moi, j'ai été troublé pendant 4 ans sur la question de l'élection. Mais j'ai été délivré dans le cours du séminaire, délivré par le Saint-Esprit, pas par le professeur. Parce que le professeur enseignait d'autres choses. Mais j'ai lu, en fait, nous sommes élus en Christ. Puisque Christ est élu, et moi, je suis en Christ, je suis forcément élu. Donc, si je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je suis forcément élu pour le salut. C'est impossible. Parce que l'avion, si je m'en vais dans l'avion puis ça s'en va en Guadeloupe, admettons, bien, même si bon, c'est certain que je vais me rendre en Guadeloupe parce que je suis dans l'avion qui va là-bas. Et si je suis en Christ, c'est sûr et certain que la destination, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est ce qui est merveilleux. Donc, nous sommes élus. Et puis, là, bon, saints et bien-aimés. J'aime ça, mais... Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. C'est ça que Dieu croit, voit sur moi. Je suis saint et bien-aimé. Tout à fait. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Vous pouvez le dire à la maison. Je suis saint. Amen. L'homme est comme les pensées de son âme. Amen. Donc, si je pense que je suis saint, je vais marcher dans la sainteté. Et un bien-aimé. Ceci veut dire aussi que je vais ouvrir mon cœur à recevoir les bontés de Dieu parce que je suis aimé de Dieu. Un bien-aimé de Dieu. C'est tellement beau. Donc, saint et bien-aimé. Revêtez-vous de sentiments de compassion. Dans la Louis II. Mais dans ta version, je ne sais pas c'est laquelle, mais c'est puissant. Oui, tout à fait. Donc, de bonté, d'humilité et de douceur, de patience. Et quand on se revêtit, c'est en fait aussi, c'est une décision. Hein. Je peux dire non, je vais être charnel et puis je vais être méchant. Comme certains chrétiens font. Mais malheureusement, des fois, c'est le cas. Des fois, au lieu d'être revêtu de compassion, d'humilité, c'est le contraire. Mais on peut prendre la décision aujourd'hui et dire non, je vais être comme Jésus. Amen. Moi, je pense, si je passe du temps avec Jésus, je vais lui ressembler. N'est-ce pas? Mais oui, c'est sûr. C'est vrai. C'est sûr. Donc, je pense que c'est la volonté de Dieu qu'on passe du temps avec lui et qu'on se laisse transformer. Et quand on se regarde dans le miroir, bien, on commence à le ressembler aussi, avec un sourire. Exactement. Parce que Dieu nous transforme, il nous donne la joie, il change. Amen, amen. C'est formidable. Et on va voir quel est le but, pasteur, parce qu'il y a un but derrière tout ça. C'est ça qui est formidable. Et voilà, quand on parlait de se décentrer de soi-même, voilà ce que le verset 13 va dire après avoir cité effectivement cette personne qui a pu avoir la capacité de se revêtir, comme tu disais. Il va dire, supportez-vous les uns les autres. Ça
devient très intéressant parce qu'on parle là d'un sujet qui est vraiment important pour l'Église de notre ère, de notre génération. Aujourd'hui, je me rends compte que les gens ont du mal à se supporter, pasteur. Et pourtant, c'est une clé pour la réussite de l'Église. Il va dire, en fait, si tu n'as pas pu te revêtir de ce vêtement, tu ne vas pas être capable finalement de supporter quelqu'un. On ne peut pas. Il faut être habillé. Il va dire, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et c'est ça qui va faire la différence. Dans le monde dans lequel nous sommes, on se rend compte que le pardon n'existe plus. On se rend compte que se supporter les uns les autres, c'est quelque chose de très compliqué. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans la vie de quelqu'un. Réussir à pardonner, réussir à supporter quelqu'un qui nous embête tous les jours. Et si le monde voit qu'il y a des chrétiens qui arrivent à pardonner, si le monde voit qu'il y a des chrétiens qui arrivent à se supporter malgré les différences, malgré les difficultés, le caractère de Christ va se manifester réellement en nous et c'est surnaturel. On a trop tendance, pasteur, à placer les choses surnaturelles seulement sur les miracles, les prodiges, le spectaculaire. Le spectaculaire, à dire, voilà, il est valable, on pourrait faire une thématique sur ça, on y croit, toi et moi, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas laisser les chrétiens penser que c'est seulement ça, le surnaturel. Moi, je crois. Pardonner à quelqu'un, mais c'est une puissance surnaturelle. Absolument. J'étais incapable naturellement bien que moi j'avais, c'est vrai, toujours cette faculté à pardonner. Dieu m'avait un peu créé comme ça au départ. J'ai jamais eu de grosses difficultés. Mais je vois quand même que ce n'est pas simple pour les gens. Et donc c'est pas naturel comme ça de pardonner. Et puis je dis ça, mais bon, peut-être j'ai pas vécu des degrés de souffrance pour avoir parce que selon les degrés de souffrance qu'on a, à degré de souffrance, à degré de pardon, hein, pasteur. Une chose là très importante, c'est que le pardon, ce n'est pas un processus. Tout à fait. C'est une décision. Ouais. Je décide, et là, la guérison peut être un processus. Peut-être si quelqu'un m'a fait mal, OK, peut-être ça peut prendre un certain moment avant que j'oublie complètement, mais c'est une décision. Je décide aujourd'hui, je pardonne la personne, je la relâche au nom de Jésus. Tout à fait. Et le texte poursuit au verset 14, que j'aime, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. C'est ça. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. C'est ça. Et là, on pourrait poursuivre. Mais en gros, si on s'arrête et on se dit, mais c'est dans toutes les églises de la francophonie, si on mettait en pratique ce texte, le réveil est là. Ce serait formidable. Et il y a quelque chose de fort en plus dans ce qui est dit. Il est dit, en fait, voilà, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, comme tu l'as dit, qui est le lien de la perfection. Un lien, c'est une corde. Donc, ça veut dire, en fait, qu'on ne peut pas être attaché à la perfection si on n'a pas l'amour. Autrement dit, on peut prier pour être perfectionné, mais ne pas recevoir la perfection parce qu'on n'a pas l'amour. C'est pourquoi je dis des fois, il y a des gens qui prient qu'ils ne reçoivent pas de réponse parce qu'en fait, Dieu n'attend pas une prière, mais Dieu attend une action. Ça encore, ça pourrait faire l'objet d'une autre thématique, quand prier et quand agir. Et ça, c'est très important parce qu'on voit déjà des gens, ils prient pour des sujets, alors qu'en fait, ce ne sont pas des sujets qui attendent la prière. Ce sont simplement des sujets qui attendent un geste, qui attendent une action. Et simplement, quand cette action va être formulée, il va y avoir une réponse parce qu'il y a une réponse à cette action qui est biblique. La Bible dit, elle est là. Si tu t'habilles d'amour, il y a une corde qui vient à ton pied quelque part et qui t'attache automatiquement au système de la perfection. Et c'est toi qui es perfectionné. C'est ça qui est formidable. Amen, c'est bon, hein? Faire du bien aux autres, c'est aussi recevoir du bien de Dieu. C'est ça. Mais il faut accepter de pouvoir s'ouvrir aux autres et aimer les autres aussi. Hein? Amen. Voilà. Et pourquoi c'est vraiment important de marcher dans l'amour? En fait, dans Galates 5:6, il est écrit « La foi est agissante ou opérante par l'amour. » La charité, Donc, si je ne marche pas dans l'amour, ma foi ne peut pas fonctionner. Je peux confesser la parole de Dieu, je peux croire que je crois. C'est ça, c'est ça. Mais au final, ma foi ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont frustrés, malheureusement, parce qu'ils se disent « Mais pourtant, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai... » C'est ça, c'est ça. La personne marche dans la haine. Donc, je dois quitter ce chemin parce que Dieu ne circule pas sur le chemin de la haine. Il marche sur le chemin de l'amour. Donc, je dois aller le rejoindre. Et si je marche avec lui, alléluia, ma vie de prière va fonctionner et je vais me laisser transformer. Je vais être rempli d'amour, je vais pardonner mon prochain. Je vais supporter les choses. Peut-être autrefois, je disais, je suis incapable de supporter. Non, ne dites pas que vous êtes incapable de supporter votre frère ou votre sœur ou des choses. Parce que l'amour parfait, en fait, vous rend capable de supporter ces choses. Il vous donne de l'endurance. Gloire à Dieu, c'est possible d'être transformé. Et c'est ça qui est surnaturel finalement, c'est formidable. Amen. Et c'est bien que tu parles de ça, parce qu'on se rend compte là, si on regarde bien aussi, que la foi par l'amour, c'est très bien et ça vient magnifiquement conclure un petit peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début des émissions, parce qu'on a beaucoup parlé de la foi. Et durant nos thématiques, on a expliqué qu'il fallait qu'on mette notre foi dans ce plus grand miracle qui a été effectué par Jésus-Christ, dans sa résurrection. Et on définit encore mieux les choses dans cette émission en disant, voilà, c'est par l'amour. Ce qui veut dire qu'effectivement, on peut avoir
avoir la foi, comme tu l'as dit, mais sans amour. Et à ce moment-là, c'est une foi en fait qui est vaine. Donc notre foi est beaucoup plus active. On doit croire donc en cette parole qu'on lit, mais aussi avoir beaucoup d'amour parce que c'est ce qui va nous permettre de réaliser les choses par la foi, des choses qui paraissent vraiment impossibles, des choses où on se dit mais ce n'est pas possible que... Je connais des gens qui se disent mais je ne peux pas changer. Mais c'est vrai, tu ne peux pas changer. Il n'y a que Dieu qui peut te changer. Et donc il faut laisser, il faut laisser tomber. Il faut accepter, comme on dit, de jeter l'éponge et sur le ring et de dire Seigneur, ok, j'arrête de me battre et comme on dit, tu m'as eu Seigneur et c'est toi qui m'as battu, c'est toi qui m'as mis KO. Hein? Alors vas-y, prends-moi maintenant et prends soin de moi, fais en moi. Et cet amour est disponible pour chaque enfant de Dieu parce que dans Romains 5,5, nous lisons l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Remarquez, c'est l'amour de Dieu. C'est ça. C'est pas mon amour, c'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit est là, nous l'avons en nous, il est là, gloire à Dieu. Mais maintenant, il faut le laisser couler à travers nous. Il faut se laisser transformer, gloire à Dieu. Et comme on est transformé individuellement, chaque personne dans toutes les églises de la francophonie, imagine, en ce moment, on touche un potentiel de 300 millions de personnes. 300 millions de personnes. Imaginez si toutes les personnes francophones écoutaient ce message et disaient je me laisse transformer. Je vais supporter mes frères et mes sœurs. Je vais pardonner. Je vais aimer. Et puis, au lieu de vivre dans la division, on va vivre de l'unité et la gloire de Dieu pourra être déversée sur nous. La bénédiction de l'Éternel, selon le psaume 133, on va pouvoir vivre cette bénédiction. Amen. Et le réveil dans les nations. Tout à fait. Vous dites, c'est un rêve, Pasteur Joël. C'est le rêve de Dieu, je crois. Oui. Parce que Dieu veut... Si Dieu nous donne sa parole, c'est pas simplement pour faire une belle lecture et faire une étude. C'est pour l'appliquer. Tout à fait. C'est possible. Si Dieu le dit, c'est possible pour nous. Oui, je crois que c'est vraiment possible. Et je pense que, comme tu as dit, pour le pardon, c'est une décision. Je crois qu'on doit aussi décider d'aimer aussi. Et on doit d'abord décider d'aimer le Seigneur. Oui. Et si on aime le Seigneur, on va aimer les autres. Il n'est pas possible de dire qu'on aime nos frères, qu'on aime Dieu, alors qu'on n'aime pas nos frères. C'est ça. C'est complètement caduque. C'est impossible. Si on n'aime pas nos frères, on n'aime pas le Seigneur non plus. Alors, revoyons un peu notre copie, revoyons nos copies, parce que c'est facile de dire j'aime. Et je constate aussi que des fois, malheureusement, on n'a pas la vraie notion de ce qu'est l'amour de Dieu. On a tendance à être émotionnel, à dire on aime. Et dès qu'on se retrouve confronté à une difficulté avec un frère, c'est là qu'on va voir réellement si on aime vraiment pour de vrai. L'amour, c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Je choisis d'aimer. Oui. Et quand je prends cette décision, là, j'ai dit, Seigneur, ton amour est répandu dans mon cœur. Et là, on peut ressentir l'amour de Dieu. Au départ, on ne ressent rien peut-être, mais on a pris une décision. Et là, il y a un élan d'amour pour la personne. On dit, Seigneur, j'aime cette personne. Tout à fait. Et c'est surnaturel. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est formidable. Et je crois que nos auditeurs ont compris que le surnaturel, c'est aussi avoir le caractère de Jésus. Amen. Et ça, c'est très important. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Pasteur Michael. C'est moi, vraiment, j'ai été ravi, Pasteur Joël. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir de te recevoir à Vie de foi et puis à EMCI. Je sais que tu fais plusieurs émissions ici, tout à fait. À EMC TV. Donc, vous visitez le site web emctv.com et découvrez le pasteur de Pierre qui va se promener dans toutes les émissions, gloire à Dieu. Et puis, vous allez être bénis certainement. Et puis, si vous êtes en Guadeloupe ou même juste de passage, visitez son église qui s'appelle présentement Église Le Véritable. Le Véritable, qui va changer à Cité de la vie. De la vie, donc voilà. Donc, gloire à Dieu. Merci à vous également d'avoir été là. Si vous avez un témoignage à nous partager, écrivez-moi à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com. Et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.